le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons, vous qui êtes à présentiel et tous ceux qui sont aussi connectés en ligne avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste pouvait dire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Le Dieu qui nous a gardés toute la journée, c'est lui qui a veillé sur nous. Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui étaient à l'école, il y en a qui avaient des démarches de tous sens, de tous côtés. Mais Dieu était présent, Dieu a veillé sur nous. Et toute la journée, pendant que nous étions dans nos occupations, dans notre cœur, le Seigneur a mis encore ce rendez-vous de ce soir, de venir encore auprès de lui, de s'asseoir à ses pieds et réellement d'écouter la parole de Dieu. Toute chose passera, nous fêtons les anniversaires, les années passent, le temps change, il n'y a pas longtemps on était en manteau et tout ça, mais au fur et à mesure nous avançons, nous diminuons les couches d'habits, le temps change. Et voilà, mais tout ça passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu l'a dit, il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Toute la parole de Dieu s'accomplira. Oui, puisqu'il veille sur sa parole. La préparation de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu a pourvu ce moment, a pourvu ce temps, il a tourné le dos à Israël, il s'occupe des nations. Les nations, c'est vous et moi que Dieu a jeté le regard parmi les nations. Dieu a trouvé un peuple. Et ce peuple-là, c'est vous et moi que Dieu a pourvu ce moment pour préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Que vraiment nous prenons au sérieux notre préparation. Le Seigneur, lui, il est sérieux dans tout ce qu'ils font. Comme disait notre frère, on peut aller ici à la gare de Midi ou à l'aéroport de Zaventem. Vous allez distinguer que celui-là, elle est venue pour l'accompagner. L'autre, là, celui-là, il voyage. Parce que son attitude est différente. C'est lui qui voyage, son regard est sur l'écran qui affiche l'embarquement, la porte, des choses comme ça. Vous voyez, son sac est à main, le passeport, le billet est là. Donc, voilà, il n'est pas à tous enzimite, il n'est pas comme tout le monde dans l'aéroport. Lui, il a un but, lui, il a un avion à prendre, lui, il voyage. Notre attitude, notre manière de se comporter, notre manière de vivre dans ce temps de la fin doit témoigner que réellement nous sommes en préparation. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, il nous parlera encore ce soir. Ce n'est pas en vain qui nous a invités ce soir. Voilà, nous informons, nous rappelons aussi cette communiqué que demain, c'est mercredi, on n'a pas encore passé au vote, mais le Seigneur, ça va être fait. Mais déjà là, demain, nous gardons le même horaire. C'est de 17h à 18h30. Pour ceux qui peuvent se déplacer, nous avons notre prière. Il dure que 1h30. Voilà, venez réellement répandre nos cœurs devant le Seigneur. Ça a été annoncé aussi, notre projet d'achat, il est toujours en cours, mais le bien qui était disponible pendant un certain temps, les uns comme moi, nous sommes allés même sur place, on a vu l'emplacement, ce bien-là est vendu, ça a été annoncé dimanche, mais nous continuons dans cette dynamique-là, nous continuons la recherche de biens, des salles à louer, une salle de prière. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à prélever le numéro de téléphone, venez nous contacter. C'est ce que j'ai fait aussi tantôt en venant ici. J'ai vu une annonce, j'ai prélevé et nous allons passer le coup de fil, voir un peu si les conditions répondent à notre attente. Nous pouvons avancer à cela.
Et dans ces mêmes dynamiques, nous avons mis en place, voilà, les 50 € chaque mois. Et nous l'avons annoncé déjà le mois de février qui vient d'être achevé. Le Seigneur a touché le cœur. Nous avons aperçu, voilà, une somme qui a été annoncée déjà le dimanche. Et l'idée est de continuer à cela, de continuer cette dynamique. Pourquoi? Parce que demain, après-demain, on peut trouver quelque chose sur le marché. Et vous savez, il faut donner les garanties, il faut donner un mois en cours. Voilà, c'est une tendance maintenant à Kinshasa. À Kinshasa, ils font 3 plus 1. Donc ça veut dire 3 mois de garantie plus 1 mois en cours. Ça dépend des communes. D'autres communes te font 5 plus 1. Vous savez un peu Kinshasa, il est particulier. Quand il y a quelque chose qui commence, tout le monde il se met dedans. Donc il nous faut aussi voilà, payer la garantie et les mois en cours. Vous voyez, par rapport à nos besoins, il y aura peut-être des travaux à faire avant d'accéder dans la salle. Donc vous voyez que voilà, Dieu a ouvert cette porte-là. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il ne fait pas des choses n'importe comment. Dieu, quand il fait quelque chose, il y a un but, oui, pour nous enseigner, pour nous exhorter. Et le Seigneur en nous a suscité ses désirs. Nous avons vu, les choses ont bougé. Donc, gardons cette dynamique de 50 € chaque mois. C'est lui qui peut faire plus. Dieu connaît toutes choses. C'est lui qui n'en a pas aussi. Le Seigneur sait. Il est le pourvoyeur et il prend soin. L'œuvre est à lui. Vous savez, nous avons un grand témoignage. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Je vois ma sœur Elisabeth est là. Voilà, ces jours-là, je ne sais plus quelle année, mais nous étions devant la grille. Ce sont des choses vraies que nous avons vécues. Devant la grille, là, voilà, on était encore à Clémenceau, frère Cuirassé, d'où on venait, à Clémenceau, avec les cohabitations et tout ça. On n'en pouvait plus. Et on a prié le Seigneur qui nous donne un endroit. Et frère Jean-Claude, par ses connaissances, et après un culte là-bas, à Clémenceau, il nous amène ici. Voilà, quand je vois tous ces jeunes-là, ils étaient encore des bébés, des enfants là-bas à Clémenceau, mais aujourd'hui, ils sont là dans les choses de Dieu. Il faut les soutenir. Il faut soutenir nos enfants. Oui, s'il faut corriger, ayons la parole d'amour. Quand on corrige avec amour, l'autre reçoit. Mais quand on vient avec un fouet, frères et sœurs, ça rentre ici, ça sort là-bas. Nous avons des papas qui nous ont frappés, mais ça n'a rien changé à d'autres sens. Quand c'est dit avec amour, voilà, mon frère père avait cette habitude-là, et quand on est à table, frère Nalunja, on voulait manger, là, tout le monde est concentré, là maintenant, lui, il prend la parole. Oh, l'odeur et tout ça, la nourriture est là, maintenant c'est là qu'il lui profite pour glisser. Et là, ça reste. Donc, prenons le temps, voilà, exhortons-nous mutuellement, avec amour. Le but que nous avons tous, c'est de partir. Tous, nous devons partir. Et cet amour-là, que ça soit vraiment le nôtre. Quand nous nous exhortons, quand même il y a une erreur, parlons-nous avec amour. Et Dieu aidera, et vous voyez que la personne va faire les choses bien. Et je disais ici un témoignage, nous sommes venus devant la grille qui était fermée, ma sœur Elisabeth était là, ma sœur Nadège n'était pas là, ma sœur Nadège. Non, c'est un témoignage. Elle était déjà avec le bébé là, oui, le gaillard là. Voilà. Et nous, on était devant la grille, et on regardait, la grille était fermée. Là, cette grille-là, que vous sortez, vous rentrez là, nous, on était là devant. Sur le bar de fer là, et on regarde. Frère Kouré, je ne sais pas comment Dieu conduit les choses. Voilà, mais nous aurons la prédication. Il est Dieu, nous allons chanter. Il y a un demande de chant ici qui est demandé, on va le faire. Voilà. J'ai appris que j'étais à Mons avec Anna, ils ont fait des photos. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, on était là devant les grilles et on regardait. Frère Nalunja, là, on regardait comme les curés appellent ça les ngembo. Donc, celui qui veut aller au match de football n'a pas l'argent. Tu vois un peu là, on appelle ça les ngembo. Les ngembo, c'est un oiseau. Vous comprenez? Et les Quinois, ils ont un nom pour ça. Ça s'appelle ça les ngembo. Lui, il n'a pas l'argent. Tout le monde passe avec les billets et lui, il est là. Tu vois un peu? Il cherche à rire. On était là, devant la grille. Là. Regarde. Et on projetait. Frère, on projetait. Je dis, hey, Seigneur, si on peut mettre 4, 5 voitures, on peut communier, c'est bien, les enfants peuvent courir. Frère, ce n'était pas encore à nous. On est sur la route. Mais on projetait. C'est la foi. Et un monsieur sortait, il dit, vous voulez entrer? Il dit, et pourquoi nous sommes là? C'est pour rentrer, non? Et lui, il nous ouvre la grille. Et on entre. Oh, là, devant la porte, ma porte là, ma porte vieillot là. C'était ça la salle. C'était limité ici, sur la porte, là où il y a Gabi, c'était ça la limite de la salle. Ça ici, la limite de la salle.
Et il y avait déjà un podium, il y avait la chair. Je dis, on vient seulement demain. Baisse-moi ici, là. Merci. On vient seulement demain. Et ils ont la chair. Ils ont même la batterie. Je dis, mais nous, on ne paye pas la batterie. On dit, on vient, frère Jean-Claude, on vient seulement demain. On squatte. On regardait, là. On vient par la fenêtre. Et Dieu m'a mis à cœur de pousser la porte. Et je pousse la porte, c'était ouvert. Frère, on est rentré. Pas chez nous. Donc on peut nous venir nous attraper là, de vol. On vient, on entre. On commence à on s'asseoir comme ça, le prédicateur. Il y avait une seule toilette. Et c'est là qu'on a commencé. À un moment donné, on termine à 2 à Elisabeth, hein, avant midi, après-midi. Nous toujours, on tombe toujours l'après-midi. Il faut attendre les autres devant la couloir qui sortent. Et aussi, savent qu'on les attend, ils prennent leur temps, ils prennent la batterie. On n'avait que ça. Mais Dieu a fait grâce. Voilà, aujourd'hui, on a tous les bâtiments du bas. Et on paye que 1600 €. On a fait 15 ans, 16 ans ici, je ne sais plus combien. Mais Dieu a pris soin. On quittera ici sans dette par la grâce de Dieu. Oui, le Seigneur est bon. Et là où nous partirons, Dieu pourvoira. Parce que l'œuvre est à lui, que le nom du Seigneur soit loué. C'est un témoignage. Nous devons aussi rappeler des choses, puisque la marche est là. Des fois, nous partons, nous marchons, mais souvenons aussi de faibles commencements. C'est là aussi le Seigneur a été merveilleux pour nous. Lèvons-nous. Je vois mon frère Lévi, il est là. Voilà, que Dieu le bénisse. Le dimanche, je n'ai pas pu le présenter. C'est le frère Lévi que nous avons amené aux eaux de baptême. C'est le fils de notre sœur Delphine qu'on a amené aux eaux de baptême. Je l'ai vu aujourd'hui avec son frère. Vous êtes venus comment? En bus. Ils sont venus en bus, les deux là. Frère, Dieu a des témoins. Le Seigneur a des témoins. Faites ce que vous voulez, c'est votre plan, c'est votre choix, c'est votre liberté. Mais Dieu a des fils et des filles, oui, qui sont obéissants et qui aiment la parole de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Lisons Romains chapitre 8 et nous prierons ensemble et nous allons appeler notre sœur Gabi, notre sœur Maranatha qui voudrait chanter pour la gloire du Seigneur. Et mon frère Kalala viendra aussi chanter avec nous. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oh frère, quelle assurance! Il est notre Dieu, lui qui nous a tant aimés. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Oui, ma soeur Gabi, ma soeur Maranatha, venez chanter pour la gloire du Seigneur. Et mon frère Kalala viendra aussi chanter avec nous. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais,
tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par contempler mon Dieu sur son trône. Sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds sa couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au cœur des anges, louer, glorifier l'Éternel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est
donne aux soldats de la croix. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette couronne, une couronne, Jésus la donne aux soldats de la croix. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette couronne de perles et de lumière, existant sur les hauteurs. Personne n'a encore sur terre plus contempler sa splendeur. Là, l'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Là, l'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. C'est là où la gloire abonde, où l'arbre de vie fleurit, où le fleuve de vie onde de ses flots, ce saint abri. Là, l'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Quand les pèlerins arrivent, épuisés des grands déserts, aux fontaines des eaux vives, quel repos leur est offert. Là, l'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie! Oh, quelle joie bientôt sur terre. Oh, quelle joie bientôt sur terre! Quand Jésus sera présent. Jésus sera présent! Cette ville au milieu et sera éternellement. Oh là, oh,
Nous te disons merci, ô Dieu, pour ton amour, ta grâce, ta bonté. Tu as conduit nos pas. Seigneur, nous sommes ici pour que tu puisses nous instruire. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La journée était longue, Seigneur, mais tu as permis que nous puissions être ici à tes pieds. Enseigne-nous, conduis-nous, instruis-nous. Bénis ta parole sera lue et prêchée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous continuons sur la préparation de l'épouse. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il revient bientôt. Nous avons tous ce dénominateur commun, cette promesse de Jean 14. Et pour toi et pour nous, il est allé nous préparer une place et il dit, il revient bientôt. L'Écriture nous dit que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et dans Matthieu 24, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons les suivre, regarder aux infos, mais ça doit interpeller les élus. Amen. Et dire réellement, il est à la porte. Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux nos réunions. Amen. Même notre préparation, prenons cela au sérieux. Amen. Dans Matthieu 24, le verset 36, l'Écriture est claire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. En tout cas, personne. Personne ne le sait. Voyez-vous, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais il nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc il nous montre quelques indices. Et continue. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mais, le verset 39, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous avons lu dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous pouvons lire encore dans 2 Pierre. La préparation de l'épouse. 2 Pierre, chapitre 1er. Le verset 16. Ce n'est pas en effet. Oui, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître
fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Là encore, on nous parle de l'avènement, donc son retour. Lisons encore Jacques 5. Jacques chapitre 5. Jacques 5 nous dit encore ici que Dieu puisse aider chacun de nous. Jacques chapitre 5, le verset 7. Vous connaissez ces écritures. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ne fabriquons rien. Nous vivons normalement, mais nous devons être patients. Une chose est certaine, celui qui a promis, celui qui doit venir, viendra. Amen. Soyons patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Lisons encore. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Le verset 13 ici. On nous parle ici de la patience. Dans les choses de Dieu, soyons patients. Chapitre 3, verset 16. Verset 13. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. Amen. Amen. Chapitre 4, juste à côté là, le verset 14, 1 Thessaloniciens 4, 14. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne déversons pas ceux qui sont morts. Prenons encore chapitre 5, juste à côté, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout ce qui n'est pas conforme à la Bible. Parce que la Bible dit ici, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc tout ce que nous devons faire dans nos actes, même prêcher, même tout, doit être en accord avec les Saintes Écritures. Et tout ce qui n'est pas en ordre, conforme à la Bible, les élus ne pourront pas le croire. Car ils sont prédestinés à devenir la parole épouse. Amen. Une épouse parole. Vous voyez, tout. Nous écoutons toujours l'homme de Dieu, un petit morceau qui tournait. Il dit, tout ce qui n'est pas en accord avec la parole doit sortir même de nos vocabulaires. Doit sortir même de nos bouches. Vous voyez, pour les élus, c'est rien que la parole. Même la prédication de la parole doit être conforme aux Écritures. Même tout ce que nous faisons doit avoir comme soubassement les Saintes Écritures. Galates 4 le dit. Nous parlons de la préparation, Galates 4, 30. Juste dernière partie. Lisez avec moi, Galates 4. Ici. Premier, juste ici.
que dit l'Écriture. Donc un enfant de Dieu, il veut poser un acte. Il doit se poser la question. Que dit l'Écriture? Oui, chaque acte que nous devons poser, la Bible dit, même en action, en acte, notre Seigneur doit toujours être honoré. Quand je vais poser un acte, je me pose la question, que dit l'Écriture? Est-ce que mon Seigneur sera honoré, oui ou non? Si c'est non, je ne poserai pas cet acte. Voilà pourquoi on nous a prêché. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et après, être participant à la nature divine, la nature de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 4, vous êtes des dieux. L'apôtre Jean, il était en train de parler, il s'adressait aux véritables croyants. Vous êtes des dieux, donc vous avez la nature divine. Amen. Vous êtes un petit Dieu. Vous êtes vraiment des nouvelles créatures. Et l'homme de Dieu dit ici, ça j'ai beaucoup aimé, les âmes qui sont en prison. Regardez ce qu'il fait de nous. L'homme doit naître de nouveau. Pas peut, doit naître. Vous devez naître de nouveau. Frère, quand nous naissons de nouveau, nous devenons réellement de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Mes goûts que j'avais autrefois disparaissent. Je m'attache aux choses d'en haut. Vous voyez, l'homme doit naître de nouveau. C'est pourquoi cette nature-là, la nature humaine, la nature que nous avions par notre première naissance, doit mourir. Alors, la nature de Dieu viendra vivre en vous. Dieu est la seule chose qui n'ait jamais eu de commencement et qui ne pourra jamais avoir de fin. Ainsi donc, vous voyez qu'il nous est donné une position de partenaire. Il a pris l'homme terrestre et l'esprit éternel et les a mis ensemble. Dieu a fait un reflet de lui-même, en ce qu'il est devenu un homme en devenant Jésus-Christ. Il a fait de nous ses partenaires. Frère, l'heure est grave. L'homme de Dieu dit, maintenant, chaque enfant de Dieu doit faire les mêmes expériences que ceux du commencement. Amen. Les mêmes, frères. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, ça doit donner les mêmes résultats. Ce n'est pas possible. Parlons-nous clair. Tu déclares que tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, l'homme de Dieu prêche un message. Pourquoi il a été donné? Et là-dedans, c'est pour enlever tout le je ne peux pas. Si je ne sais pas me débarrasser de la colère, quand lui vient en moi, il me rend capable. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit et demeurer toujours colérique, frère. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est à leur fruit. Frère, nous ne pouvons plus se mentir. C'est que tu étais là et aujourd'hui, tu es toujours la même personne. Mais qui déclare, je le Saint-Esprit. Tu parles mal aux gens. Tu es toujours colérique. Tu es prêt toujours à te battre. Frère, tu peux tout nous dire. Nous pouvons voir qu'il est encore loin des choses de Dieu. Parce que lui, en toi, il enlève tout le je ne peux pas. De telle manière, nous pouvons témoigner que ce frère, Dieu agit en lui. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu ramène à Dieu. Amen. On dit bien tout. Tout ce qui vient de Dieu nous détache des hommes, nous lie avec Dieu. Fait tout.
Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons dit qu'il y a les 3 venues de Christ en rapport avec l'Église épouse. La première venue, il est venu payer le prix. Nos âmes ont été rachetées. Le prix a été payé. Maintenant, nous attendons la rédemption de nos corps. Ça, nous attendons qu'il y ait la seconde venue de Christ qui est pour bientôt. Voilà pourquoi il nous dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Mais dans Ésaïe 35, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Amen. Alléluia. Même ce soir, nous vous disons, prenez courage. Ésaïe 35. Frère, ce n'est pas possible. Surtout, vous voyez, Frère Branham disait toujours, il dit, j'aime beaucoup le frère Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Il dit, j'aime beaucoup frère Neville, il vit ce qu'il prêche. Nous, frère, bien les frères, même l'acte que je peux poser, frère, nous sommes appelés à servir Dieu. Et l'homme de Dieu prêche, il dit, même si vous n'êtes pas appelés tous à monter de la chair, mais nos vies sont une prédication. Frère, pour moi, frère Michel, même une photo que je peux prendre, qui peut circuler, pour moi, je veille. Moi, je parle de moi. Même une photo que je peux prendre là, mais je sais qu'on peut poster ça. Je veille. Parce que l'Écriture dit dans 2 Chroniques, veillez ou veillons sous nos actes. On ne peut rien négliger. La préparation, même dans des petites choses, même mon langage doit prouver que frère, tel, il se prépare. Même dans mon langage. C'est ça la préparation, c'est les préparation de grandes choses. Même mon langage, frère. Ésaïe 35. Dites, le verset 3, fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Alors dites ce soir à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et ce soir, nous disons à chaque famille, chaque frère, soeur, chaque mère, chaque père, prenez courage. Dites ce soir à celui qui a le cœur troublé. Et dans Jean 14, il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Frère, la parole révélée, la parole manifestée est lumière. Il a été dit dans Ésaïe, une vierge concevra. Le jour que Marie a conçu, l'enfant Jésus est venu au monde, ça c'est la parole manifestée. La parole qui était écrite, qui devient maintenant lumière. C'est quand il y a l'accomplissement. C'est pourquoi chaque prophétie biblique qui est écrite, ne venons pas amener une interprétation à nous. Laissez l'écriture telle qu'elle est là. Le propriétaire est vivant. Ce n'est pas à moi de vouloir l'expliquer, vous voyez. Non! Tout ce qui est venu de Dieu. Dieu lui-même dit à Jérémie, je veille. Moi-même, sur ce qui est sorti de ma bouche, pour l'accomplir. Ce qui est écrit, que vous le croyez ou pas, s'accomplira. Amen. Il y a des promesses. Comme Jean 14 ici, c'est une promesse. Si vous refusez de croire, ça va s'accomplir. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Cette promesse-là,
il accomplit, il donne cela aux enfants obéissants. Donc là, tu dois être obéissant. Tu dois vivre la parole. Tu dois marcher dans la sanctification. Alors tu es candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Mais tu refuses de croire Jean 14. Ton incrédulité va seulement t'arrêter, va te ruiner toi-même. Venir, il viendra. Que votre cœur ne se trouble point. Voilà pourquoi nous disons les 3 critères. Lisons un peu cela. Continuons. Hébreux 9. Ces 3 critères doivent se trouver, doivent se manifester, doivent s'accomplir, doivent être en nous. Hébreux 9, le verset 28 que nous avons lu. De même Christ qui s'est offert une seule fois. Oui, pourquoi? Pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oui, il vient pour ceux qui l'attendent. Celui qui attend le retour de Christ, il veille sur sa préparation. Il est sérieux sur sa préparation. Sa marche prouve qu'il attend quelque chose. Deuxième critère, 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 8. Désormais, la couronne de justice que nous venons de chanter, une couronne, Jésus la donne. Cette couronne de justice m'est réservée. C'est l'apôtre qui parle. Le Seigneur, le juste juge. Oui, frère. Notre Dieu n'est pas un juge unique. Non, c'est le juste juge. Il rendra à chacun selon ce qu'il fait. Dieu, en lui, il n'y a point d'injustice. En lui, il n'y a point de favoritisme. Non. Comme les autres disent, il nous a favorisés, il nous a fait... Frère, Dieu nous a élus. Alléluia. Selon sa préscience. Dieu, ce qui est écrit, pas d'après sa volonté. Non. Il faut qu'on insiste là. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça c'est Amen. Dieu, il veut cela, mon frère. Mais malheureusement, tous les hommes ne seront pas sauvés. Dieu est-il injuste? Non. Dans l'élection, il n'y a rien d'arbitraire. Non, frère. Il nous a élus selon sa préscience. Il t'a connu, t'avais déjà vu. Voyez-vous, il n'y a rien d'injuste. En Dieu, il n'y a pas, non, Dieu est injuste. Non. Non et non. Il est le juste juge. Ce juste juge me la donnera dans ce jour-là. Il dit, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez son avènement? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, c'est très, très bizarre, qui ne viennent pas encore maintenant. Mais pour faire quoi? Pour que tu achètes une maison, pour que tu puisses construire, tu puisses faire tes affaires, rouler aussi dans une Jaguar. Non. Pour nous, frère, maintenant, écoutez bien, s'accomplit Apocalypse 22. Qui dit quoi? Venez avec moi. Maintenant, on dit bien maintenant. Apocalypse 22, 17. J'ai même écrit là. 22, 17. Non, la Bible. Voilà. Maintenant s'accomplit, Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Ça, c'est le cri de l'épouse. Nuit et jour, nous prions. L'esprit et l'épouse sont en accord. Ils disent, viens. On ne peut pas rester comme ça. Non. Ça vient
même du fond de nos cœurs. Maintenant s'accomplit. Frère, ça c'est notre prière de nuit de jour. L'esprit et l'épouse. C'est clair. 10 heures, viens. Frère, Satan, on ne peut pas lui donner un certain pouvoir. Non. C'est pourquoi, même ce qu'il fait, nous n'en parlons même pas. Quand on parle de ce que Satan il a fait, c'est comme si on est en train de le vanter. Non, même s'il frappe, nous allons toujours mettre plus haut et vanter Jésus-Christ. Même s'il frappe, c'est là que je chante. Il frappe, c'est là que je prie. Il frappe, je viens à l'église. Quelle est cette foi? Tu viens à l'église que quand tu es heureux. Non, nous lisons Romains 8 et nous disons tous Amen. Qu'est-ce qui nous séparera? Rien, frère. Est-ce que... Non. La tribulation? Non. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que nous faisons? Frère, même si le travail terminait, on me chasse du chômage comme on fait là. C'est là, je mettrai devant. Je dis, Dieu m'a donné, Dieu a repris ce travail, que son nom soit loué. Je le chanterai. L'esprit et l'épouse. Satan ne peut ni créer, ni engendrer. Non, le seul créateur, le seul qui engendre, c'est notre Dieu. Et Dieu seul est omniprésent, omnipotent, omniscient. Pas Satan. Non. Dieu seul, j'insiste, il est omniprésent. C'est ce qui fait de lui ce grand Dieu infini. Il est ici avec nous. Il est en Australie, il est en Lubumbashi, il est en Afrique. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Aucun homme n'a ça. Aucun. On peut dire que, oh, frère Branham est Dieu, mais il n'est pas omniprésent. Non. Non. Mais lui, il est omniprésent. Regardez un exemple. Dans Néhémie 9, là, on ne parlait pas encore du Fils. Lui-même, Dieu éternel, descend sur la montagne de Sinaï. Mais quand il parle à Israël, la voix vient d'en haut. Qui était resté là? C'est lui-même Dieu. Il est omniprésent, frère. Il descend sur la montagne de Sinaï. Israël voit la fumée, la montagne trembler. Il parle, la voix vient d'en haut. C'est là que nous disons merci Seigneur. Il pourrait dire je te loue Père de ce que tu as caché ces choses. Quand le Fils était dans l'eau, maintenant la voix sort. Celui-ci est mon Fils. Bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Là, les gens tombent. Il dit, vous voyez, le Fils dans l'eau, le Père avec sa grande barbe était là. Mais quand on les ramène dans Néhémie, qui était resté en haut? Qui était sous la montagne? Frère, il est omniprésent. Lui-même, il descend, mais quand il parle, sa voix vient d'en haut. Gloire à notre Dieu, frère. Ne donnez pas à Satan un pouvoir qu'il n'a pas. Non. Et Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Même les démons, Dieu ne les a pas créés. En Dieu, il n'y a rien de mal. Mais quand Dieu a créé Lucifer, quand on l'a précipité, il a séduit l'un tiers des anges. Ce sont ces démons que nous voyons. Mais Lucifer, quand il était créé dans Ézéchiel, vous pouvez le lire, en lui, il dit, mais tu mettais même le sol à perfection, jusqu'à ce que le mal s'est trouvé chez toi. Vous voyez, frère? Donc, il ne faut pas parler au Satan. Non, non, nous parlons très haut de ce que Dieu a fait. Quand je parlais aujourd'hui avec le frère Alexandre, il m'avait envoyé une image comme une truc d'araignée comme ça. Il dit c'est comme cette poule-là.
qu'eux soupçonnaient, voyaient, tumeur et autres. Mais quand ils ont regardé, ce n'est pas ça. Mais il dit ce qui a étonné les médecins. Ils disent, on n'a jamais opéré un petit enfant. Pendant 8 heures d'opération, on était calme, comme si il y avait quelque chose qui s'est passé. On craignait de toucher un petit même vaisseau ou quoi là, qui peut relier la tête aux jambes ou quoi. Mais il dit, le médecin déclare, il dit, je n'ai jamais opéré dans toute ma vie comme j'opérais cet enfant-là. On dit oui, le grand chirurgien. Frère, nous devons faire confiance à Dieu. Le grand chirurgien est entré dans la salle. L'hôte invisible, lui-même, frère, a fait ce qu'il fallait faire. À lui toute la gloire, frère. Nous devons élever ce Dieu-là. Nous devons l'aimer, le servir, acclamer, danser pour lui, chanter pour lui. Il mérite ça, frère. Le grand Dieu. Non, nous devons faire attention. Il est le seul qui est omniprésent. Le seul qui est omnipotent. Le seul, le grand Dieu infini. Frère, l'écriture est claire. Non seulement à moi, mais à tous ceux, lisez avec moi, qui ont aimé. Est-ce que vous aimez son avènement? Lisez ici avec moi. Oh, gloire à Dieu, frère. À tous ceux de Timothée 4:8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Alléluia. Le juste juge. Même ce que nous faisons en cachette, lui, il voit. Ce qui est dans ton cœur, il connaît. C'est pourquoi soyons justes devant Dieu. Ne nous cachons pas devant Dieu. Ouvre ton cœur. Dieu voit, il connaît. Le juste juge. Il nous dit ceci. Mais la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Maintenant, Matthieu 25. Matthieu 25. Oh, frère, il vient chercher ceux qui sont prêts. La préparation, c'est maintenant. La préparation, c'est maintenant. Mais quand lui viendra, c'est pour prendre des gens prêts. Pas des gens qui sont en train de se préparer. La préparation, c'est maintenant. La préparation, c'est maintenant. Et la préparation, frère, l'objectif principal de la prédication de l'évangile est que les croyants soient préparés pour le retour de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif principal de nos prédications. Alléluia. C'est pourquoi il a été dit à frère Branham, comme Jean-Baptiste a été envoyé, lui Jean-Baptiste, pour la première venue de Christ. Il était le précurseur. Préparez cela. Il pouvait crier, la voix qui crie dans le désert. Isaïe 40. Les élus, quand ils l'ont vu, et ils ont vu l'accomplissement d'Isaïe 40. Les élus, je parle bien des élus. Mais quand les incrédules l'ont vu, ils pouvaient dire, mais c'est qui celui-là? Il vient du désert, qu'est-ce qui se passe? Mais les élus, eux, ils ont vu l'accomplissement de ce qui a été promis. Alors, bien-aimés frères, maintenant il a été dit à frère Branham, toi Branham, je t'envoie avec un message. C'est ce message qui prépare la seconde venue de Christ. Pas lui, Branham, non, le message. C'est pourquoi, frères bien-aimés, nous prêchons cet évangile pour un seul but, et que les croyants se préparent pour le retour. C'est pourquoi prenons au sérieux nos réunions. Si on peut venir mardi, venons mardi. On peut venir vendredi, venons vendredi. Nous allons atteindre le but. Il est dit dans Matthieu 25. Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe,
ne prirent point d'huile avec elle. Ok. Mais les anges prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Nous pouvons comparer, on peut le voir prochainement, Matthieu 25 et Matthieu 13. Quand est-ce que l'ennemi a sémé la mauvaise sémence? Quand ils étaient endormis. Voyez cela? Donc, nous devons faire attention. On verra ça prochainement. Il est important, frère, de veiller. Et nous vous disons au nom du Seigneur, même quand la prédication de la parole est prêchée, nous vous avons dit, tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, frère, même si ça semble être beau, non, ne criez pas de go amen. Non, nous disons amen à ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, les élus ne pourront pas croire cela. Car ils sont prédestinés à devenir une épouse parole. C'est pourquoi ce groupe-là, minoritaire, ils vont garder jalousement leur dépôt de la parole. Frère, faisons attention. Ne soyons pas juste pris dans des émotions. Non, nous suivons avec exacte délicatesse. Nous lisons. Et ce que nous déclarons, nous devons être capables, nous prédicateurs, de pointer ça. Ah oui. Oh, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, non, frère. C'est quelqu'un-là, ce n'est pas lui l'absolu. L'absolu, c'est la Bible. Nous devons être capables. Tu me poses, frère Michel, qu'est-ce que tu as dit? Je dois être capable. Même te dire, ma soeur lit ici, frère Franck, c'est son frère. Tite dit, Paul, serviteur, j'aimerais un peu vous le lire avant de revenir ici. Nous devons être solides. Solide. Tu peux venir monter, descendre, c'est bien. Quand tu finis, on t'attend. Avec quoi, frère? Ce que tu as dit là. Écoutez Tite ici. Tite, oui, Tite. Tite 1. Paul, on va revenir ici. Serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez la suite. Pour la foi des élus de Dieu. Ah. Il y a des ministères destinés, envoyés pour la foi des élus. C'est pourquoi l'élu, comme on l'a lu avec vous, ne pourra pas croire quand tu lui dis des déclarations. Nous ne sommes pas des déclareurs, nous sommes là pour déclarer. Non! L'élu ne croit, n'est pendu que de l'amen à ce qui est écrit. Parce que la foi que nous avons reçue, qui nous a été transmise une fois pour toutes, frère, cette foi ponctue d'un amen qu'à la parole. Nous avons lu avec vous l'homme de Dieu et dit, comment tu peux traîner de nouveau et tu nies la parole. Les élus sont destinés à être l'épouse parole. Et Matthieu nous dit, lisons pour aller vers la fin, pour nous prendre même le verset 10, il nous dit ceci, pendant qu'elles allaient, continuons ici, le verset 7, 6, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ça veut dire quoi? Au milieu de la nuit. La Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Zacharie 14. Mais ici, la Bible pointe au milieu de la nuit. Minuit. Nous ne sommes plus là-bas. Au milieu de la nuit, la Bible dit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ça, c'est le cri qui retentit, même aujourd'hui, très fort, dans le cœur de croyants.
voici l'époux, alla à sa rencontre. Mais non, frère, regardez, toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leur lampe. Maintenant, frère, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Où se trouve le problème? Au moment du réveil, suivez bien, les 10 dormaient. Les 10 s'endormirent. Et les sages et les folles. Maintenant, le problème était où? Au moment du réveil. C'est là que se manifesta qui marchait dans la lumière et qui ne marchait pas. Écoutez, pas avant le réveil. Non. Avant que les 10 dorment, les 10 avaient des lampes allumées. Nous pouvons les regarder et dire que non, elles sont toutes correctes. Vous avez des lampes allumées. On parlera de ça prochainement. Vous avez des lampes allumées. Vous allez où? Non, on va à la rencontre de l'époux. Et vous, les sages, à la rencontre de l'époux. C'était bon. C'était une démarche, on peut dire, noble. Mais maintenant, les 10 s'endormirent. On cria au milieu de la nuit, voici l'époux. C'est là, maintenant, on pouvait voir et remarquer qui marchait dans la lumière. Qui prenait au sérieux sa préparation. Pas avant. Là, frère, nous sommes tous confondus. Là. Mais ce jour-là, c'est là que sera manifesté qui prenait sérieusement ses préparations. Frère, c'est capital. C'est pourquoi que tu prêches, que tu ne prêches pas, que tu sois diacre ou non, ancien ou non, cela a peu d'importance. Le problème, c'est prendre au sérieux sa préparation. Donc ce n'est pas une garantie, même d'être à la chair, d'être ancien. Non, frère, c'est prendre au sérieux sa préparation. Parce que le problème crucial était quand? Nous répétons, c'était au moment du réveil, se manifestera qui a marché dans la lumière et qui a atteint le but. Parce que les 10 se sont réveillés, mais il n'y en a eu que 5 qui sont entrés. Les 5 sages. Frère, c'est sérieux. Nous venons tous ici. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous devons répandre nos âmes, être sûrs qu'il a mis son sceau. Il n'y a plus de blagues. Tu peux être à la chorale, tu peux être diacre, tu peux être ministre de la parole. Frère, tu dois être sûr que mon âme est réellement régénérée. L'heure est grave. Nous parlerons de toutes ces prophéties que nous voyons s'accomplir sous nos yeux. Les prophéties qui sont pour Israël, les nations, dans l'Église. Hein? Frère, les réchauffements climatiques, Luc 21, quand vous verrez ces choses, et nous le voyons, lisez avec moi Luc 21, on va l'associer avec Jean 16. Regardez, parce que le dernier message est relié à l'appel à sortir. Sortir de la dénomination, sortir de Babylone, sortir de la coutume, sortir de ma vision en moi, sortir de moi je pense, moi je vois. Non, on n'en a pas besoin. Sortir, oh moi, mon père faisait ça, mon grand-père. Non. Le dernier message là est relié à l'appel à sortir et à la séparation. 2 Corinthiens 6, 14. Ça, c'est capital.
Mais Luc nous dit ceci. Vous connaissez cela? C'est Luc 21, 28. Regardez. Vous, non, ici, Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, frères, n'attendons pas que quand on voit là-bas, on attend là-bas, et ils iront, alors on commence à se téléphoner, demander pardon. Frère, c'est maintenant qu'il faut recevoir le scellement de l'esprit dans l'âme pour être candidat de cette grande puissance que nous attendons. Amen. Sinon, tu ne vas pas participer à ça. Amen. C'est maintenant qu'il faut vivre la véritable sanctification. C'est maintenant qu'il faut passer même à la conversion. Repentance, c'est maintenant. Amen. Ne jouons pas en malade. Non. S'il faut se repentir, c'est se repentir. Je ne m'explique pas. Je me réponds. Je me rappelle, à Lubumbashi, il y avait un frère qui a demandé qu'il devait passer, qu'il devait arranger quelque chose. Il dit, je vais passer. Il vient ici devant là. Au lieu de se repentir, il dit, je vais d'abord chanter. On lui a dit, non, tu n'es pas là pour chanter. Toi, tu n'es pas là pour chanter. Il ne faut pas essayer de vouloir grammatiser les choses. Non, 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 non. Tu es ici pour te repentir. Et quand on doit se repentir, ne nous justifions pas. Non, frère, tu vois, la Bible dit la chair est faible. Tu n'es pas là pour nous donner les Écritures. Non, tu es là pour arranger. Amen. Et Dieu du ciel, le juste juge, voit les cœurs. Amen. Il va donner à chacun. Il est le grand rémunérateur. Ce grand Dieu-là, quand tu te réponds sincèrement, une repentance à salut, les larmes, tu as des remords. Tu ne t'expliques pas. Vous savez la repentance. D'abord, c'est pour des gens braves. Et quand ils passent devant, frère Michel, il a donné un coup à frère Benvindo. Quand je viens ici, je ne m'explique pas. Bon, frère bien-aimé, avant, je voulais d'abord vous expliquer. Frère Benvindo est venu. Non, non. Tu ne dois pas t'expliquer. Moi, ma part, la Bible dit, c'est de garder ta parole. Donc, ma part, c'est je dois reconnaître qu'un frère ne peut pas se battre. Ah, pas oui, si je l'ai fait parce qu'il m'a provoqué. Non. Non. Beaucoup sont là-dedans. Chérie, pardonne-moi. Bon, si je l'ai fait parce que l'autre fois, tu m'avais mal répondu. C'est comme si tu veux justifier le mal. Non, tu as mal agi, tu as mal agi. Amen. Elle aussi, elle viendra. Chérie, ce jour-là, je reconnais, je t'avais mal répondu. Pas toi dire, si j'ai fait ça, parce que toi, tu as fait ça. Non, frère, le mal, on ne peut pas le justifier avec le mal. Non, le mal, c'est le mal. Amen. Et les élus, ils ne vont pas gauche-droite. Un élu. Et quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Et 1 Pierre dit, la fin de toutes choses est proche. Pierre, que devons-nous? Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Vous voyez? Et l'Écriture nous dit, redressez-vous. C'est pourquoi Dieu voulant, le vendredi 3 avril, venons ici, 22h30. Les portes seront ouvertes depuis 21h30. Nous allons répondre nos âmes. Nous avons déjà écouté beaucoup de prédications. L'heure est là, comme à la chambre haute. Ils étaient là en train de prier, 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 jusqu'à ce qu'il est descendu. Frère, venons, répondons nos âmes jusqu'au matin. Si quelqu'un a des courses, il dit je dois travailler samedi, la porte sera ouverte. Mais ceux qui resteront, qui pourront rester, soyons là jusqu'au petit matin. Et Dieu, certainement, il ne va pas nous abandonner. Certainement, il agira. Amen. J'ai lu avec vous un prophète qui rougit. Il dit nous sommes tous coupables.
L'enfant a fait ça. Il dit oui. Le prophète dit, qui est coupable? C'est nous. Nous ne prenons pas beaucoup de temps. Ça, on ne doit pas se mentir. Et ce n'est pas volontaire que Dieu nous aide. Avec le système, les sœurs doivent travailler, les frères doivent travailler. On doit courir gauche-droite. Nous rentrons tard à la maison. Regardez, par exemple, ma sœur Odette est sortie le matin. Boulot, église. Elle va rentrer, peut-être elle va trouver ses enfants, ils dorment. Quand est-ce qu'elle les a vus? Frère, que Dieu nous aide. Quand est-ce qu'elle les a vus? Ce n'est pas qu'elle a fait exprès. Elle n'est pas allée danser, jouer. Elle est au travail. Du travail, elle s'arrête à l'église. Et de l'église, elle part chez elle. Et elle trouvera les enfants peut-être endormis. Demain matin, peut-être elle sort avant eux. Tu viens les revoir que mercredi, peut-être ou jeudi, comme il n'y a pas culte. C'est pas facile. Et en ce moment-là, où sont les enfants? Dans la société. Qui se ressemblent, s'assemblent. Ils sont dans la société. Seigneur, aie pitié de nous. Que Dieu nous aide, frère. C'est pas facile. On doit faire comme Job. À chaque fois qu'il partait, il revenait, il prend un agneau, il va, il sacrifie, il dit, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, Seigneur. Je ne sais pas. Si Job l'a fait, le sang des boucs et des taureaux, et Dieu pouvait regarder, il dit, Job, ok, ma colère s'est calme. Et qu'en est-il de nous qui avons participé à l'aspersion du sang de Christ? Frères et sœurs, implorons la grâce. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus. Si on peut venir, même tout le jour, venons. Et lorsque nous venons, venons déjà avec des cœurs bien disposés. Des cœurs bien disposés. Parce qu'où réside le problème? La Bible dit, lorsque vous recevez cette parole, non pas comme la parole des hommes. Voilà le problème. Ah, mais là, c'est Frère Michel qui parle de moi. Oui, parce que hier, on s'est un peu tiraillé. Voilà. Maintenant, la question, pour vous, en ces moments-ci, qui parle? C'est ça le problème. Il y a des gens qui disent, frère, on veut que Dieu nous parle, pas les hommes. Nous disons, ok, bon, je quitte la chair. Dieu parle. C'est Dieu là. L'homme de Dieu dit, où est sa bouche, où sont ses mains, où sont ses yeux? Il dit, il est en vous. Amen. C'est ça le mystère aujourd'hui, frère. Dieu dans son peuple. Frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Qu'on se réveille. Ma sœur, quand tu joues M. Piano, ça doit être ses mains qui jouent. C'est là le mystère. Frère Franck dit, qui peut comprendre ce mystère? Pourtant, c'est la vérité. Frère, nous avons une grande responsabilité. C'est pourquoi même si je suis en ville, frère, même là à la rue Neuve, je dois savoir, il est en moi. Donc même là à la rue Neuve, j'ai une grande responsabilité. Bien-aimés frères, relevons nos têtes. Levez vos têtes. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Et Jean, on relit là, relions dans Jean 16, le verset 4. Et on peut faire ce pont. Le pont, Luc 21. Hein? Levons vos têtes. Et Jean 16, 4 nous dit, je vous dis ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, écoutez, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Frère, l'heure est là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu voulant un vendredi. Il est grand temps que chaque famille, que chaque frère, chaque sœur puisse se prendre au sérieux. La préparation. Amen. Il n'y a plus de temps. Pierre dit, la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer dans la prière. Pour ce soir, que Dieu nous bénisse. Amen.
Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons nous approcher de lui. Le Seigneur nous a parlé et nous voudrons aussi lui parler, qui nous rende capables de vivre toute la parole. Nous chantons les 7. Mon cœur est plein de joie. Je suis l'enfant de Dieu. Je l'ai dit, Jésus l'a dit et je le crois. Mon cœur est plein de joie. Je suis l'enfant de Dieu. Il le dit et je le crois. C'est qu'il est venu pour moi. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés effacés. Jésus est à moi. Lui appartient, oh, alléluia. Je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia. Mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens, oh, alléluia. Je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Tous les liens du passé ont été déliés, plus rien ne me tient prisonnier. Quelle merveilleuse liberté, à Jésus je suis attaché, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens, oh, alléluia. Je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. À une source claire, je vois à plein gosier, le Dieu de Jésus est mon Père. Comment ne pas le glorifier, avec lui je suis si joyeux, je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens, oh, alléluia. Je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Nous voulons élever nos voix vers ce Dieu qui nous a parlé ce soir. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, sa nature de Dieu qui est en nous doit manifester. Nous voulons implorer sa grâce. La Bible dit, ce n'est pas à nous de le faire, c'est lui qui nous rend capables et c'est lui qui le fait encore. Nous voulons prier sincèrement en base de la parole de ce soir. L'épouse de Jésus-Christ, c'est le temps favorable, c'est le temps que Dieu a disposé pour préparer l'épouse de Jésus-Christ. Frère Franck pouvait dire, il était sur la terre des hommes, il a marché. Dieu, la plénitude était en lui. Et la Bible dit, vous ferez les choses de plus grandes que ce que lui l'a fait. Aujourd'hui, il est où? Il est en toi par le biais du Saint-Esprit. Sa nature doit manifester. Dieu doit faire la différence. Implorons sa grâce, élevez nos voix.
Le Dieu puissant, c'est Jésus, le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi de bonté, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses est fait, la plénitude divine, en Jésus incarné. Tout est en lui. Alléluia. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Alléluia. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est le Dieu tout-puissant et tout est en lui. Gloire et honneur te soient rendus, grand Dieu. Tu es notre Père céleste. Tu es ce Dieu tout-puissant, comme nous venons de le chanter, l'incomparable, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Toi, l'auteur de la parole, le premier, le dernier, le seul digne d'adoration, de louange et de gloire. Sois élevé, sois célébré, mon Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu. Tu es digne de recevoir nos chants, notre foi, nos acclamations. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'œuvre du calvaire. Merci pour la victoire par ton sang. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ton amour éternel, ton amour incommensurable. Quand bien même nous viendrions infidèles, mais toi, tu demeures le Dieu fidèle. Le pardon est en abondance auprès de toi. Toi, Seigneur, qui nous dis, venez, chargés, fatigués. Nous l'avons encore expérimenté ce soir. Nous sommes venus brisés, nous sommes venus fatigués, nous sommes venus chargés. Mais ta parole est sortie. Elle a guéri nos cœurs. Elle a guéri nos corps. Elle nous a ramenés. Elle nous a exhortés. Elle nous a corrigés. Merci, Seigneur, pour l'avertissement. Seigneur, tu nous as parlé. Nous voulons réellement lever nos têtes. Nous voulons réellement nous redresser. Et nous voulons réellement trouver grâce auprès de toi. Oh, la fin est là. La fin est là. Les temps sont révolus. Tu es à la porte, Seigneur notre Dieu. Aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur. Chacun t'a parlé selon son besoin, selon sa requête. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu nous as entendus. Nous croyons que nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes plus les mêmes que ce que nous étions avant d'avoir écouté cette parole. Elle a agi dans nos cœurs. Et les fruits seront manifestés. Tu achèveras cette œuvre que tu as commencée. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Nous voici maintenant nous préparant pour rentrer à la maison. Bénis le vase par lequel tu nous as parlé, ô Dieu. Et bénis chaque oreille, chaque cœur qui a écouté, qui a reçu. Seigneur, c'est toi qui fais pénétrer la parole. Fais-la pénétrer dans le cœur de chacun. C'est toi le bon semeur. Oui, Seigneur, grave-la sur le cœur de chacun et qu'elle produise son fruit en abondance. Que cette responsabilité, nous puissions l'assumer comme tu le veux, Seigneur.
Que cette responsabilité, nous la vivions partout où nous sommes, Seigneur. Au travail, dans nos familles. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aide-nous, Seigneur, à réaliser. Tu comptes sur mon frère, sur ma soeur. Tu comptes sur moi. Tu veux. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Tu veux exhorter aujourd'hui par nous. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons longtemps failli. Nous avons tant failli. Et accorde-nous ce cœur repentant. Quand ton serviteur peut se référer encore à cette citation de ton prophète, nous sommes tous coupables. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. C'est le temps de nous examiner. C'est le temps de venir à la croix. C'est le temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de veiller dans la prière, de veiller cherchant ta face. Il n'y a plus d'heure. Réveille notre esprit, Seigneur. Réveille nos cœurs. Nous nous attendons à toi. Oui, Seigneur, tu nous as parlé. Que ton nom soit loué. Bénis notre retour. Nous t'avons ainsi prié dans le glorieux, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu bénisse notre diacre, notre frère Job. Nous sommes arrivés à la fin. Nous rappelons demain, c'est mercredi, de 17h à 18h30. Pour ceux qui peuvent venir, nous serons là. Et pour la gloire du Seigneur. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse chacun. Mon frère Kalala, envoie-nous un cantique et nous dire que nous aide à partir. Que Dieu nous bénisse. J'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Même dans le malheur, même dans le bonheur, ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Car la croix est pour moi une grande victoire, une épée profonde. La croix est tout pour moi. J'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Même dans les troubles, même dans la tranquillité, ah oui, je porterai ma croix sur les épaules, car la croix est pour moi